Mon premier devoir est de veiller à la bonne utilisation de l'argent des Biterrois. Nous avons réussi à mettre en place ce que M. le maire avait promis pendant la campagne électorale, à savoir baisser les impôts des Biterrois de 4% dès la première année. Ensuite, mener à bien sur ces 3 années le désendettement de la commune, puisque chaque année, nous empruntons moins que nous ne remboursons. Ce qui est une très bonne chose, puisque les finances de la ville vont pouvoir un peu respirer. Et en plus de ce désendettement, nous avons consolidé également les finances, puisque nous avons renégocié tous les emprunts toxiques qu'avait la commune. Monsieur le maire nous a donné un challenge de re-remplir les halles. Et bien, force est de constater qu'aujourd'hui les halles de Béziers sont pleines. Et grâce à tous les travaux que nous allons effectuer tout autour du centre-ville, avec la réfection des sols, la réfection des vitrines, la réfection des façades, nous sommes intimement persuadés que les halles de Béziers redeviendront le poumon économique de notre centre-ville. Le centre-ville, c'est bien sûr les halles, mais il y a aussi les boutiques. Et un énorme travail a été fait, puisque nous sommes passés de 30% de locaux vacants à 15%. L'objectif que M. le maire nous a fixé à 10% est tout prêt. Alors depuis 3 ans, au théâtre municipal, une très belle programmation qui a amené 28% d'abonnés en plus. Sur le site des Franciscains, une dizaine de jeunes compagnies que nous aidons chaque année. La gratuité des musées, chose importante pour les Biterrois, je crois. Les spectacles de l'été, dont le son et lumière, qui ont amené des milliers de personnes sur les allées. La feria. On tenait à en faire une grande fête familiale. Et l'art contemporain que nous avons retrouvé dans des containers et qui va revenir en 2017. L'urbanisme en 3 ans a beaucoup bougé sur Béziers. Nous avons pris les choses en main, surtout sur les axes que nous avons. C'était la ZAC de l'Ours, la ZAC Courondelle. Ici, nous nous retrouvons sur la ZAC de l'Ours, qui est un emblème un peu que nous trouvons à côté du château Chapat, qui va être restauré grâce à un privé où on aura un immeuble de bureaux. Beaucoup de projets vont sortir. En cours, vous avez la CPAM, on va avoir un hôtel, on va avoir l'EHPAD qui va sortir, une résidence senior et d'autres projets qui sont actuellement en cours d'études. Donc ce sont une ZAC qui a pris maintenant son envol et qui va marquer l'entrée de ville sur Béziers. Après l'entrée de ville et le cœur de ville, nous n'avons pas oublié aussi les quartiers. Et là, nous avons aussi accentué beaucoup sur la Devèze, qui aujourd'hui va avoir son marché couvert, des opérations immobilières qui vont prendre le jour. Donc la Devèze sera aussi prise en main de façon que ce soit un quartier qui n'est pas oublié de Béziers. Quand nous sommes arrivés à la mairie de Béziers, la première priorité a été effectivement de faire un tour de toutes les écoles de la ville, des 39 établissements, pour recenser tous les besoins de rénovation et de remise en état. Et il s'est avéré qu'effectivement, en grosse majorité, à 2 ou 3 écoles près, tout avait besoin de rénovation, de travaux sur les bâtiments, sur la sécurité, sur l'hygiène, etc. Donc on a débloqué un budget de 4,5 millions dans les mois qui ont suivi, consacré uniquement aux écoles. Notre deuxième priorité a été la mise en place tout au moins de la réforme des rythmes scolaires. Et sur ce temps-là, nous avons souhaité que les enfants puissent approfondir les apprentissages fondamentaux qu'ils avaient à l'école. Nous avions à cœur d'honorer les anciens combattants dans le cadre du devoir de mémoire. C'est ainsi que nous avons mis à leur disposition un magnifique local de plein pied, accessible, climatisé, en plein cœur de ville, bien qu'ils aient la gratuité par la municipalité des transports. J'ai aussi dans ma délégation les comités de quartier qui sont l'interface entre les habitants et la mairie. Ils collectionnent toutes les doléances des gens et le président le fait passer donc aux services municipaux et régulièrement on va sur place voir les problèmes de voirie, de trous, d'électricité, de containers et c'est vraiment, les gens voient qu'on prend en considération leurs diverses doléances. Nous avons dans la solidarité le logement social, d'accord, ça englobe le logement social.
Il faut savoir qu'il y a un nouveau service, vraiment un vrai service logement qui a été mis en place pour justement permettre de mettre en lien les différents partenaires locaux dans ce domaine, dans le seul et unique but de répondre efficacement et surtout rapidement aux besoins des Biterrois. La solidarité, c'est aussi les aînés. Monsieur Ménard avait pour projet, pendant la campagne, d'ouvrir un office des seniors. Promesse tenue, nous ouvrons cet office des seniors. Avenue Foch, c'est un lieu où les personnes de plus de 60 ans pourront venir pour se renseigner sur la santé, sur le droit ou sur le sport, afin d'améliorer leur qualité de vie. Alors, sur les ressources humaines, nous privilégions l'avancement des gens les plus méritants et qui sont le plus engagés professionnellement. Ça, c'est la première chose, et en particulier les catégories C, dont tout le monde sait qu'ils sont les moins bien payés. Donc, pas de favoritisme et pas de clientélisme. En ce qui concerne les moyens généraux, notre effort se porte sur la maîtrise des coûts, en particulier les voitures de service, qui sont des voitures à la disposition des cadres 24 h sur 24. Il y en avait 52 à notre arrivée. Aujourd'hui, il y en a 10. Enfin, sur le service public et sur l'état civil en particulier, donc vous savez que c'est un des services les plus quotidiennement utilisés par nos concitoyens. Notre effort porte sur la qualité de l'accueil et sur la rapidité de l'accueil. À ce jour, nous avons quand même réalisé 15 000 mètres carrés de trottoirs, 35 000 mètres carrés de revêtement de voirie. Nous avons utilisé 900 tonnes d'enrobé froid pour reboucher des trous. Nous avons créé 280 places de stationnement en zone bleue qui sont réparties dans la ville. Et nous avons mis certaines voies à double sens de circulation. Mais aujourd'hui, beaucoup de choses restent à faire, comme les travaux des Halles ou encore à la place Jean Jaurès. Et l'occasion m'est donnée aujourd'hui de demander à tous les Biterrois de faire preuve de beaucoup de patience pour que d'ici 2 ans, nous retrouvions Béziers belle, accueillante et dynamique. Que ce soit au stade de la Méditerranée où nous sommes ici présents, mais également au niveau du stade de Sauclair, nous avons amélioré tout ce qui est sonorisation, mais surtout l'éclairage également. Alors le sport amateur n'a pas été lui oublié depuis 3 ans, puisqu'on continue à les aider financièrement, et c'est une gageure par rapport aux dotations de l'État qui ont baissé. Mais nous avons fait des efforts d'économie à notre niveau pour que justement ces clubs continuent à bénéficier des mêmes subventions. Il ne faut pas non plus oublier l'animation sportive qui a été quand même aussi mise en avant. Tous les mercredis, le service des sports anime avec les clubs sportifs, justement pour les mettre en avant, mais également pour dynamiser le centre-ville de Béziers, des sports sur les allées Paul Riquet. Ça anime le centre-ville et puis ça fait aussi connaître les clubs sportifs. Donc c'est une relation gagnant-gagnant entre la collectivité et les clubs associatifs qui nous aident. Alors depuis 1 an, nous avons ouvert l'Escale Bien-être, ce lieu où nous nous trouvons aujourd'hui. Il est destiné à accueillir les personnes qui ont présenté une maladie cancéreuse et qui ont besoin d'un petit coup de pouce avant de repartir dans la vie courante. Alors nous sommes aussi très fiers d'avoir pu réaliser une promesse qui était très importante, créer une mutuelle accessible à tous les Biterrois. Cette mutuelle, c'est Mon Béziers, ma santé, et elle permet à toutes les personnes, même les plus modestes, d'avoir une prise en charge totale de leurs frais médicaux. Mon premier objectif est d'assurer la transparence dans l'attribution des marchés publics. Depuis 2014, nous avons attribué un peu plus de 700 marchés. Aucune décision n'a été contestée. Le deuxième objectif, faire des économies. Nous avons procédé au recrutement d'un acheteur professionnel qui avait pour mission de mettre en place une organisation des achats. Le troisième objectif, soutenir l'économie locale. Nous avons organisé une série de rencontres avec les acteurs économiques locaux pour les sensibiliser à l'approche des marchés publics ainsi qu'aux attentes de la ville. Les patrons biterrois ont apprécié cette démarche. Le premier exemple est derrière nous, la centrale photovoltaïque du stade de la Méditerranée.
qui a été réalisé en partenariat avec le groupe Quadrant, groupe biterrois, qui figure parmi les leaders nationaux dans la production d'énergie renouvelable. On se trouve ici à la serre municipale de Montflores. Sur ce site, nous avons fait l'investissement cette année de cet arrosage qui nous suit depuis tout à l'heure, qui permet d'économiser en été 2 heures de temps d'arrosage pour le personnel. C'est un peu les coulisses de la ville où vous avez notre production florale qui va se positionner sur nos jardinières, nos ronds-points, parcs et jardins. On a une production de 110 000 plantes ici et on ressortira toute cette production au printemps pour justement le fleurissement de notre centre-ville. Alors la police municipale comptait 37 policiers municipaux. Aujourd'hui, ils sont au nombre de 85 et ils travaillent la nuit, les dimanches et les jours fériés, ce qui n'était pas le cas précédemment. Donc c'est un travail 24 heures sur 24. Ils ont été armés et équipés de matériel performant, notamment de caméras embarquées. Il y a la présence plus importante avec une signalétique plus visible. Le nombre d'appels est passé à 20 000 par an et le nombre d'interpellations qui était d'environ 50 pour l'année en 2013 est passé à plus de 1000 en 2016. Alors une aide efficace, c'est le nombre de caméras. Le parc qui comptait 30 caméras qui ont été mises en place en 19 ans. En 2 ans, nous avons doublé ce parc de caméras.